Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette présentation de Bénédiction Celtique qui est un jeu de Lucie Cavendish. Alors, c'est un jeu avec une présentation classique des éditions Exergue qui m'a pas mal surprise, comme je l'avais partagé, je crois, sur Instagram. J'étais pas a priori ultra fan et en fait, j'adore ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière ? Jadis, voilà, alors c'est ça, ça m'a beaucoup plu. Jadis, les gens avaient coutume de se dire « Soyez bénis » pour se souhaiter une bonne journée, une bonne nuit ou pour des moments importants de leur vie. Cet oracle vous permet de vous relier facilement au pouvoir sacré des bénédictions celtiques au divin. Dans tous les passages de la vie, dans les moments de bonheur comme dans les plus difficiles, une bénédiction peut raviver l'amour et la lumière qui brillent dans votre âme. Donc en fait, à chaque fois, on va avoir cette idée de bénédiction et de contact avec cette façon de faire, d'apporter des bénédictions, quelque part des bénédictions qui vont venir de l'extérieur et on va avoir des personnages qui vont nous bénir. Et je trouve que, par exemple, comme Doudou Deck, si on ne veut pas avoir un jeu avec trop enfantin, on peut très bien utiliser ce jeu-là, il est vraiment très très chouette, c'est vraiment un jeu qui va apporter de la lumière quand on est dans des moments peut-être difficiles, ou même dans des moments où on est bien, mais c'est vraiment cette idée d'apporter une bénédiction, une protection, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc c'est pas trop, je trouve, un jeu pour tirer des cartes et faire des tirages compliqués, c'est plutôt un jeu... par exemple, que moi je vais laisser dans l'entrée, un peu comme j'ai pu laisser mes petits oracles aussi, mais bon, ils font plus de la guidance, les petits oracles. Mais là, c'est voilà, tiens, je pars et je vais me prendre, je vais tirer une carte et je vais avoir celle-ci, bénédiction pour bien vieillir. Bah, ça tombe bien. Et du coup, je le trouve vraiment, vraiment chouette. Alors, on va regarder rapidement le livret. Combien de cartes on a? 46. Introduction. Alors, donc, il y a une invocation traditionnelle précédant une demande de bénédiction à la déesse Brigitte. Tout ce qui se trouve entre mes deux mains est aimé et béni par la déesse. Donc, voilà. Brigitte au manteau, Brigitte au tas de tours, Brigitte aux cheveux tressés, Brigitte à l'augure, Brigitte aux pieds blancs, Brigitte à la sérénité, Brigitte aux paumes blanches, Brigitte au bétail. Très chouette. Donc il y a des exemples de bénédictions. Une bénédiction galéique. Brève remarque sur la nature sacrée des moments difficiles. Ça aussi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que quand on est dans des moments difficiles, je trouve que ça fait du bien aussi de savoir qu'il y a une partie qui est sacrée en fait dans ce travail. Ça permet de changer un petit peu de perspective. En tout cas, moi, j'aime bien. Voilà, des extraits de bénédiction celtique traditionnelle. Donc, il y a plein d'exemples. Comment utiliser les cartes? Donc, choisir une bénédiction. Donc, soit on la choisit en regardant un thème et on choisit la carte, soit on peut aussi on peut tirer une carte en invitant voilà, le divin à nous bénir. Alors, la carte, quand une bénédiction paraît éloignée du sujet, donc elle parle aussi de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Carte qui saute, tirage d'une seule carte, triade de bénédiction. Prenez simplement comme message le thème et l'inscription de la carte. Bon, moi pour faire des tirages en 3 cartes, il y a plein d'autres. Si c'est ce qui vous intéresse, il y a plein d'autres jeux qui sont bien mieux en fait. Donc, ce serait dommage de prendre celui-là pour faire ça. Bénédiction derrière moi qui m'accompagne, qui est devant moi. Bon, tirage des 4 éléments. Les différentes bénédictions en fonction des thèmes, des directions. Tirage de la pleine lune. Bon, alors pour moi, en fait, c'est vraiment un jeu que je vais utiliser
que avec une seule carte et pour avoir ma bénédiction du moment si je vais pas bien ou si j'ai besoin de quelque chose en particulier. Avec ce choix entre soit je demande une bénédiction au hasard, soit je vais la chercher pour travailler sur un thème particulier ou parce que je me sens fragile sur un thème particulier. Par exemple celui-là, voilà, celle de bien vieillir, ça peut être une carte que je vais sortir quand je me sens pas très bien ou voilà, que c'est plus compliqué pour moi de vieillir, etc. Alors, comment est-ce que c'est présenté dans le petit guide? Alors, on a bénédiction de la terre, par exemple, celle-ci, pour se relier à la terre, pour un corps et des os forts, pour un sang bien rouge circulant avec énergie, pour une bonne récolte et de la nourriture sur votre table. Donc, on sent que ça fait ancien comme bénédiction et j'aime bien aussi parce que on a ce petit côté un peu traditionnel des choses qu'on pouvait demander à l'époque où on n'avait pas tout autant de biens matériels qu'aujourd'hui et donc je trouve super intéressant. Donc vous voyez après le texte c'est: soyez bénis par les éléments de la terre, puisse votre corps être plein de vigueur et de vitalité, puissiez-vous sentir la vie battre sur votre peau et dans vos os, puisse votre lieu de vie sortir de terre y être solidement amarré, etc. Donc voilà le type de bénédiction. C'est voilà, il y a un petit texte, c'est pas super long, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses. Et j'aurais pas aimé quelque chose de trop long, puisque c'est vrai que quand on a envie d'une bénédiction, on n'a pas envie d'y passer 3 heures. On a envie de quelque chose qui vite nous touche en fait. Donc je trouve que le petit texte là, et après si on a envie lire tout ça, et je trouve que c'est dommage de pas le lire. C'est juste la bonne, voilà, c'est juste la bonne taille. Donc voilà pour ce livre. Et puis nous allons regarder les cartes. Alors ça fait un petit moment qu'il est sorti. Je l'ai dans ma pile pour faire des reviews depuis pas mal de temps. Alors est-ce qu'il y a la date? Donc vous l'avez peut-être déjà vu. Il est sorti cette année ou l'année dernière. 2021. Donc il est sorti cette année. Voilà. Et la traduction, et j'ai trouvé, du coup, comme je les tire qu'une par une, j'ai pas tout lu, tout en détail sur toutes les cartes, mais tout ce que j'ai pu voir, toutes les cartes que j'ai pu tirer, j'ai trouvé que aussi les traductions étaient bien faites. Alors, donc, on a un super joli dos, j'aime bien, très joli. Et puis des jolies illustrations aussi. Donc, bénédiction pour bien vieillir, bénédiction pour les enfants, pour le réconfort et pour avoir, voilà, pour du réconfort et de l'espoir, pour le sommeil, pour les sens que vous offre le monde. Alors, ces bénédictions aussi, elles peuvent être dans une pratique magique, c'est-à-dire vous pouvez pas juste tirer la carte et lire le texte, choisir votre carte, allumer une bougie, mettre la carte, par exemple, voilà, pour aider à retrouver la paix, le sommeil, travailler aussi avec des plantes, avec les fées, en fait, ça se marie bien avec la magie féerique. Donc une tisane particulière avec une petite bougie, et puis c'est l'équivalent de la prière, par exemple, pour les sens qui vous offre le monde. Et puis, je trouve que aussi dans ces bénédictions, il y a une sorte d'appel à la gratitude. Parce que parfois, voilà, par exemple ici, une bénédiction pour les sens qui nous offre le monde, c'est aussi une gratitude. On ne se rend pas compte, en fait, quand on voit bien, quand on entend bien, quand on a un sens du toucher, qu'on sent des choses qui sentent bon, etc., comme on a de la chance, et c'est quand on perd. Moi j'ai eu un problème à un œil, donc j'ai eu l'œil bandé pendant quelques jours, donc j'y voyais que d'un œil, et c'est là où j'ai réalisé à quel point mon œil il est important et il m'offre plein de choses. Là je commence à perdre petit à petit la vue avec l'âge. Je vois la chance que j'avais de bien voir avant. Quand je fais une sinusite et que j'ai plus l'odorat, c'est quelque chose qui m'handicape énormément parce que
je me dirige beaucoup à l'odorat, donc on voit en quoi aussi on peut avoir de la gratitude. Pareil, quand je vois bénédiction pour le sommeil, moi je dors bien, ben, je suis contente. Il y a vraiment aussi quelque chose de très sain qui est lié à la gratitude. Voilà, bénédiction pour l'intuition, pour que l'unité remplace la division, pour recevoir du soutien. Un beau chevalier, pour briser la solitude. Et puis avec cette ambiance celte avec laquelle je travaille pas mal, hein, celte et nordique en ce moment. Et donc aussi, c'est pour ça que ça me plaît. Bénédiction pour vous apporter protection et sécurité. Bénédiction de Morrigan pour la paix après la bataille. Bénédiction de la terre, de l'eau. Pour la journée. Pour une nouvelle aventure. Pour ceux qui sont proches de leur dernier soupir. Pour la guérison. Pour guérir une relation, pour un conflit qui ne peut être évité. Donc il n'y a pas non plus que... On n'a pas que... Enfin, il est quand même vraiment orienté sur la difficulté. Il n'y a pas que des cartes où on dit que tout va bien, en fait, où on se bénit pour que tout aille bien. Parfois, voilà, il y a un conflit, il va falloir rentrer dans le conflit. Mais on va avoir ce soutien, et ça, j'aime beaucoup. Pour une mère, un dénouement heureux, protection, j'adore, elle est belle cette carte. Pour trouver votre chemin, j'aime aussi les représentations. Là, elle est nue à terre et elle va quand même trouver son chemin. C'est très chouette, j'adore. On peut se sentir comme ça quand on tire la carte. Donc extrêmement fragile et avec aucune perspective. Bénédiction pour trouver la vérité. Avec le corbeau blanc. Pour trouver les mots justes. Ça peut aussi, voilà, on a quelque chose à dire à quelqu'un et on ne sait pas comment le dire. On va utiliser cette bénédiction. On va sortir la carte et lire le texte, lire la bénédiction. Après, il y a les éléments. J'adore cette carte aussi. Bénédiction pour votre famille. Il y a le côté de la guerrière. Et c'est pas une petite guerrière qui sort d'un magazine de mode. Bénédiction de vos ancêtres, pour les hommes et les pères, pour la prospérité, pour plus de clarté, pour votre amour, pour un bon travail, pour votre créativité, pour la santé, pour la sagesse, pour la paix de l'esprit, pour poser des limites, pour un nouveau départ, petit côté sorcière, pour un voyage, pour soulager la tristesse, pardon, et pour la maison. Donc voilà, mon résumé, je trouve que c'est une belle réussite et une belle surprise. C'est un jeu qui est original dans le paysage des cartes et des oracles. Et moi, je l'aime beaucoup et je ne sais pas encore si je vais le découper ou pas. Mais voilà, je trouve très très chouette. Je vous embrasse tous, à bientôt.